Hey there! Welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real, and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Bonjour à tous, bienvenue dans The Sound of the Soul. Je me présente, je m'appelle Muriel et je suis ravie de vous avoir dans l'émission aujourd'hui. Alors, vu que c'est le premier épisode, donc je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je me retrouve ici en fait. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas fan des caméras, de parler devant les caméras et tout, mais c'est quelque chose vraiment que le Seigneur a vraiment travaillé en moi afin que je me retrouve ici devant vous. Euh, Donc, ce podcast, en fait, cette émission, c'est juste un acte de foi et vraiment un acte d'obéissance envers le Seigneur. Et j'ai choisi vraiment de vraiment l'obéir et de lui faire confiance sur ma vie et sur pourquoi est-ce qu'il m'a choisi, en fait, pour parler de lui et pour juste m'ouvrir au monde et puis partager avec aux gens des expériences. Donc, bienvenue dans le premier épisode, puis on va commencer, hein. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler du brisement par Dieu. Euh, Brisement par Dieu et brisement pour Dieu. Donc, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2023, mais je l'ai rencontré en 2022. Donc, pour ceux qui me connaissent, euh, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais une personne qui avait décidé de m'émanciper très vite. En fait, je pense que pratiquement même vers 15 ans, j'ai décidé en fait de m'émanciper, comme si je sentais sous l'autorité de mes parents, sans avoir eu l'accord de mes parents. Mais j'avais décidé en fait de faire ce que je voulais en fait. Donc j'étais tout le temps en club, tout le temps dehors, aller de fête en fête. Je buvais beaucoup, j'étais tout le temps en train de boire en fait. Ouais, vrai, j'étais alcoolique pendant à peu près 15 ans. Mais c'était ce que j'appelle la fast life. Parce que j'étais toujours dehors à la recherche d'un bonheur, en fait, éphémère, en fait, à la recherche de quelque chose. Parce que dans le fond, je me sentais tellement vide que je cherchais à combler, en fait, ce vide-là. Et j'avais tellement de questions par rapport au monde que vraiment, j'étais juste dehors. Et au fur et à mesure que les années passent, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, l'université et tout, mais je me rends compte que je cours, mais en plus de ça, j'ai des expériences de la vie, en fait, qui se terminent par les échecs. En fait, j'essaie moi-même d'être l'auteur, le narrateur de ma vie, d'écrire, d'être l'actrice. Vraiment, j'essaie de tout par moi-même. Mais tout se solde en échec, en fait. J'ai des petites victoires, mais sincèrement, ça durait pas longtemps, quoi. Il y avait plus de down que de up. Et au final, je me suis retrouvée fatiguée. Mais j'étais fatiguée, sauf que j'avais tellement de problèmes et tellement d'histoires dehors que j'avais honte de moi. J'arrivais même plus à me regarder dans la glace et tout. J'avais tellement honte de moi que je pouvais même plus m'ouvrir à ma famille. Donc même au niveau de ma famille, de mes parents, de mes sœurs, j'étais loin d'eux. Certes, on était ensemble en communauté, mais je ne m'ouvrais pas. Je gardais tout pour moi, toutes mes douleurs. Et je voulais même pas les approcher plus que ça, en fait, tu vois, au final. Et Dieu, pour moi, j'étais pas digne d'aller à Dieu. J'étais trop sale, j'avais fait trop de choses, trop de mauvais choix, j'avais été trop têtue, genre, pour moi, en fait, plus je faisais des erreurs, plus je creusais mon trou, plus c'était impossible de remonter. Donc, j'avais tellement couru, j'avais tellement d'échecs que j'ai terminé une dépression sévère, et j'étais épuisée. J'étais épuisée et jusqu'au jour où je me retrouve, en fait, face à un mur où je suis tétanisée en fait. J'ai déjà tellement fait de choses, tellement tout fait, je sais plus où aller, aller à gauche, aller à droite. Et je me retrouve comme face au mur et je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je peux plus rien faire, je peux plus bouger. Et là, j'ai pas le choix que de crier à Dieu. Dieu que je reniais depuis toutes ces années, j'avais pas le choix que de crier à lui. Et ça m'a fait penser en fait un peu comme à l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible, dans le chapitre de Luc.
je vais vous raconter un peu la petite histoire de l'enfant prodige. Dans le fond, c'est, un enfant, en fait, qui avait son frère aîné et il voulait, avoir son héritage avant l'heure. Son père n'était même pas mort. Il voulait avoir son héritage avant l'heure pour faire sa vie, pour faire ses choix. Donc il demande à son père, en fait, son héritage et son père divise l'héritage en 2. Il leur donne, la moitié au grand frère et lui, il donne la moitié au cadet qui est l'enfant prodige. Donc l'enfant prodige décide de quitter sa maison et d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, faire sa vie, en fait. Mais il essuie échec sur échec et il se heurte à des murs, il se retrouve au plus bas, en fait. Et en plus, il se retrouve à tout perdre. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Tout son argent, tout son héritage, il a tout perdu. Et en fait, il sait plus quoi faire parce que il sait pas comment il va faire pour revenir chez son père, il sait pas vers où se tourner, en fait. Et là, il décide, en fait, de se dire: «Écoute, tant qu'à faire, je vais revenir chez mon père, puis arrivé là-bas, je vais voir ce qui se passe, mais je ne vais pas revenir en tant que l'enfant de mon père. Je vais revenir comme l'ouvrier, comme, je vais dire même comme un esclave pour mon père, pour travailler pour lui, en fait.» Donc, l'enfant prodige revient chez son père. Et là, en fait, surprise, là où on s'attend à ce que genre son père soit fâché et tout, de l'accueillir, en fait, il revient et son père est tellement content qu'il lui fait un festin. Oh, il demande à ce qu'on fasse une fête pour lui. Son fils est revenu. Le fils qu'il avait perdu est revenu. Et dans le chapitre de Luc, verset 15, dans le chapitre Luc 15, verset 4 pardon, la Bible dit: «Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve?» Et là, je me dis: waouh, quel Dieu fidèle! C'est-à-dire que tous ceux qui le suivent, qui sont avec Dieu tous les jours, oui, ils sont avec lui, en fait, mais il va les laisser de côté pour aller chercher celle qui est égarée, la brebis qui est perdue. Et ça me ramène à mon témoignage. Je suis comme: «Ah, moi aussi, je t'ai perdu, en fait. Je t'ai perdu, ma famille suivait Dieu, moi, j'étais perdue.» Et au moment où j'ai crié au Seigneur, quand j'étais face au mur et que j'ai dit à Dieu: «Stop», ben là, il m'ouvre. Il m'a ouvert. Littéralement, il a pris ma main. C'est comme si, en fait, sa main était tendue depuis. Il m'a juste pris la main. Et là, maintenant, il m'a invité à son festin. Il a organisé la fête pour que je sois sa table, pour qu'on soit ensemble. C'était vraiment magique et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu durant tout ce moment-là. Je me suis dit: «Mais quel père, quelle personne que tu as renié peut t'accepter comme ça?» Et ce qui, en fait, est extraordinaire dans tout ça, c'est que pendant que je suis acceptée par le Seigneur, en même temps, en fait, je suis réacceptée par mes propres parents ici sur terre et mes sœurs et toute ma famille, en fait. Et ça a été vraiment une réunion et un moment, vraiment, waouh pour moi. Donc quand je rencontre le Seigneur, il bâtit mes fondations, il me réconforte, il m'apprend, en fait, il me remplit de son amour, en fait, et il m'apprend c'est quoi marcher avec lui. Je suis tellement sensible à sa présence et dans chaque chose je le reconnais que je me dis: «Waouh, je suis lucky». Je suis lucky parce que je suis revenue à lui, il m'accepte, il me reprend et voilà quoi, tout va bien et tout. Mais le plus je marche avec lui, le plus, en fait, aussi, il me montre il m'ouvre des portes. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, des accélérations. Et en même temps aussi, je fais face à beaucoup de guerres spirituelles. On parlera plus tard dans un autre sujet des guerres spirituelles. Mais, mais en fait, je suis dans une lune de miel avec le Seigneur. Et cette lune de miel-là, en fait, c'est c'est euh, c'est tellement bon que tu ne veux pas en sortir. Sauf que Dieu, il t'instruit pendant ce moment-là, en fait, pendant la lune de miel. Et à un moment, en fait, arrive une phase où Dieu devient silencieux. Dieu devient silencieux tout simplement parce que il t'a éduqué sur des sujets, il t'a parlé, il t'a montré qui il était. Vraiment, il t'a donné la base, en fait. Je vais dire ça comme ça. Il t'a donné la base. Et il t'a montré sa bonté, sa gloire, sa grâce. Il y a des portes même qui t'ouvrent, même que tu n'es pas censé avoir, tout ça. Vraiment, tout va bien. Mais il devient silencieux, en fait. Et pendant et ce moment de silence de Dieu, en fait, où tu ne l'entends plus forcément et il y a tu stagnes un peu, en fait. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu stagnes. Et même c'est une période, en fait, où même tu peux penser qu'il y a des choses ouais, pas que tu peux penser, mais bon, il y a des choses qui t'arrivent et tu comprends pas, en fait. Tu commences à perdre des choses que tu avais. Il y a un peu de turbulence, en fait, autour de toi.
Et moi, c'est la partie que j'appelle la vallée. C'est le deuxième type de brisement en tant que chrétien. Cette fois-ci, c'est un brisement en tant que chrétien. La première histoire, c'était un brisement pour venir à Dieu, en fait. Donc, l'épuisement pour venir à Dieu. Mais ça, là, on va parler vraiment du brisement en tant que chrétien, la vallée. Donc, quand on voit une chaîne de montagnes, on voit qu'il y a le haut de la montagne, le sommet de la montagne, et on voit le creux. Le creux, c'est la vallée. C'est vraiment la phase où, en fait, tu es en bas avant de monter, en fait. Et, euh, et moi, j'ai vécu vraiment ma saison de la vallée. Dans la vallée, est-ce que je suis sortie même de la vallée? La vallée, c'est vraiment, c'est un endroit, en fait, où Dieu est silencieux. Dieu est silencieux et tu comprends pas ce qui arrive, en fait. Il y a des choses même qui arrivent et puis tu es comme, mais le Dieu que je connais, là, comment est-ce qu'il peut être silencieux comme ça sur moi? Bon, moi, je vais vous raconter un peu pour la petite histoire, c'est que après avoir connu le Seigneur et tout, moi, j'ai vraiment vécu vraiment tout de manière intense avec lui. Donc, j'ai commencé à vraiment faire des moments de jeûne et prière. Je jeûnais énormément. Je jeûnais, je voulais vraiment plaire au Seigneur. Je me disais qu'en faisant ça, en fait, tout allait bien se passer dans ma vie, en fait. Pour moi, là, suivre le Seigneur, c'était La La Land. C'était Muriel au pays des merveilles. Mais pour vrai. Et que rien ne pouvait me m'arriver et tout. Tout allait bien. Moi, je suis Muriel, je jeûne, je pleure au Seigneur, j'aime les autres, je fais mes offrandes, je donne aux pauvres. Vraiment, j'étais la Muriel que je me disais, modèle et juste, disons. Mais pendant cette période, en fait, où je commence à rentrer dans la vallée, il y a des choses qui commencent un peu à être en turbulence. Déjà, j'ai commencé à perdre des gens autour de moi. J'ai perdu une personne que je fréquentais, que je me disais que en fait, ça allait se solidifier par quelque chose de bon à la suite de cette relation. Au final, cette personne et moi, on s'est séparés. Donc déjà, même, j'avais déjà reçu des visions, des trucs comme ça par rapport à cette relation-là. Et pour moi, en fait, le fait qu'on se sépare, ça n'avait pas de sens. Mais c'est vrai que c'était difficile et tout. Mais je me suis dit, mais si Dieu a parlé, normalement, ça doit se faire. Mais je me rends compte que non. En même temps aussi, j'avais aussi un ami que j'aimais beaucoup, en fait, qui est décédé. Qui est décédé, il avait le cancer. Et quand il m'a annoncé qu'il avait le cancer, moi, j'avais reçu que comme quoi, il allait survivre. Mon ami était musulman, donc j'ai commencé à lui parler de Dieu. On parlait de Dieu, de Jésus, on priait ensemble, je lui partageais des versets. Donc, j'avais tellement la foi, je me suis dit, mais attends, le même Dieu qui m'a sauvé, moi, Muriel, en 2022, c'est le même Dieu qui peut sauver mon ami. Petite parenthèse, si vous voulez avoir mon témoignage de comment j'ai été sauvée par Christ, parce que c'est vraiment un témoignage puissant, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous allez taper Muriel Cablan et vous allez trouver, ça s'appelle Le Cri de l'âme, comment Dieu m'a sauvée de la folie en fait. Parenthèse fermée. Ok. Donc, je me suis dit en fait, mon ami, en fait, il allait être sauvé comme moi j'avais été sauvée en fait. Et j'étais tellement optimiste en fait, qu'à aucun moment je me suis dit qu'il allait mourir. À aucun moment. Lorsqu'on m'annonce qu'il est mort, j'étais choquée. J'étais choquée. Je lui dis, mais comment ça? Genre, j'ai commencé à demander à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as permis qu'il meure, en fait? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps qu'il y avait tout ça qui se passait, donc mon ami qui décède, ma relation qui se termine, euh, je commence à rentrer dans une période de stagnation. En plus de ça, je n'entends pas le Seigneur, il ne me parle pas. Et pour ceux qui me connaissent savent que je fais partie de l'équipe d'évangélisation de mon église. Et dans ce département, en fait, il y a une partie, oui, évangélisation, mais il y a une partie aussi où je parle aussi aux sans-abri dans la rue, en fait. J'organise aussi des sorties pour aller comme leur distribuer des vêtements, à manger et tout, dans les refuges de sans-abri. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans le fait d'évangéliser, c'est vraiment évangéliser aux sans-abri et parler aux sans-abri. Je peux prendre 30-40 minutes de mon temps à juste m'asseoir avec un sans-abri dans la rue et puis parler, entendre son histoire, juste parce que je veux comprendre comment il a fini là et vraiment lui redonner de l'espoir, lui redonner de l'amour. Donc, c'était une période aussi où je faisais beaucoup ça, parler aux sans-abri. Mais le plus je parlais aux sans-abri, je me suis pas rendu compte qu'en fait, j'étais juste drainée. Mon énergie était drainée, en fait, totalement. Et j'étais drainée parce qu'en fait, il y avait trop d'histoires tristes autour de moi. Et j'ai commencé à me poser des questions sur l'existence et sur Dieu. J'ai commencé à remettre en question le Seigneur.
Je lui posais des questions, genre pourquoi telle personne est dans la rue, pourquoi telle personne souffre, pourquoi mon ami est décédé, pourquoi la relation n'a pas marché, pourquoi. Et j'étais devenue comme Kirikou. Si vous connaissez Kirikou, c'est un film, Kirikou et la sorcière. C'est un film que je regardais quand j'étais petite. N'allez pas le regarder parce que bon, on dit que Kirikou et la sorcière, c'est bon. Mais c'était un petit garçon qui demandait beaucoup pourquoi. Et moi, j'étais là. J'étais comme pourquoi Dieu. Je marche, je dis mais pourquoi telle personne. J'ai commencé à demander des comptes au Seigneur. Oh. Et vraiment, je lui demandais tellement des comptes qu'il m'a dit va lire le chapitre de Job dans la Bible. Seigneur. Donc moi, je m'avais lu le chapitre de Job et je lis le chapitre de Job, mais ça m'a vraiment rendu très humble en fait. Et genre, j'ouvre le chapitre de Job et en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un que Dieu avait vraiment béni en fait. Genre, il avait la richesse, il avait sa famille, il avait ses enfants. Tout se passait bien pour Job. Et Job était quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Il aimait tellement le Seigneur, il voulait être parfait pour le Seigneur. Il avait foi au Seigneur, vraiment sa foi était inébranlable en fait. Et l'ennemi, Satan est venu en fait pour tester la foi de Job. Et Dieu a permis à Satan de tester parce que il disait oui, tu vois Job comme ça, il dit qu'il t'aime beaucoup, mais allons le tester parce que je suis sûr que si on le teste en fait, tu vas voir que Job là même il t'aime pas. S'il y a des malheurs qui lui arrivent, il t'aime pas. Donc l'ennemi a envoyé en fait à Job plein de malheurs. Donc il lui a envoyé, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, ses richesses, il a tout perdu et puis à la fin il est tombé malade. Donc au début, quand il perdait les choses, il était toujours comme ah non, mon Dieu est là, mon Dieu tout puissant, mon Dieu va tout faire pour moi en fait. Mais quand il est tombé malade là, non, là Job dit ça suffit. Il dit ça suffit. Donc là, il a commencé à remettre en cause, en question en fait le Seigneur, Dieu. Il a commencé à demander à Dieu, à dire à Dieu mais oui, qu'il maudit le jour où il est né, de sa naissance, que pourquoi Dieu lui enlève tout, que pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela, que il a rien fait pour mériter cette situation. Et en plus, Job se trouvait quelqu'un de juste. Il trouvait que genre il était pur et juste en fait. Donc il ne méritait pas tout ce sort qui s'acharnait sur lui en fait, tu vois. Donc, je vais vous lire un peu au chapitre 31, dans Job 31, versets 3 à 6. Il dit, la misère n'est-elle pas réservée à l'homme injuste et le désastre à ceux qui commettent le mal? Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Donc en fait, Job est en train de dire en fait que si on le pèse, il sera juste et Dieu va reconnaître que lui il est intègre. Donc il ne mérite pas tout ce sort en fait. Mais et là en fait, durant tout le chapitre, Job se plaint, il questionne le Seigneur et le Seigneur est silencieux. Le Seigneur est silencieux. Et Et ça m'envoie vraiment ça me ramène un peu à mon histoire où genre, le Seigneur était silencieux. Mais aussi, dans Job, chapitre 33, verset 14, on dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. C'est que des fois, tu es dans une situation, tu es dans la vallée, c'est un moment de silence, que tu penses silence, mais Dieu te parle. Dieu t'a parlé. Souvent, il t'a préparé même à la vallée. Il a voulu te donner des avertissements parce que souvent, tu vas te retrouver dans la vallée, dans des moments de doute parce que Dieu, il veut te tester. Il veut tester ta foi. Il veut tester ta foi. Ou bien parce que tu as été tellement désobéissant, tu ne l'as pas écouté. Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne l'as pas écouté. Donc, comme tu ne l'as pas écouté, mais tu te retrouves dans une période silencieuse, en fait, où rien ne bouge, en fait. Dieu aussi, il te met dans la vallée des fois pour te rappeler que tout est grâce et que l'on dépend de lui. Donc, où tu pensais que, en fait, que parce que tu es jeune, parce que tu es parfait, bien tu es juste, ou bien parce que tu as de l'argent, tu as la fortune et tout, il va venir te rendre humble en fait. Il va te rappeler que c'est lui le Dieu, c'est lui l'alpha. D'ailleurs, Dieu est tellement silencieux dans le chapitre de Job que le chapitre, c'est 42 chapitres, Job. Il a répondu à Job à partir du chapitre 38. Donc, il répond à Job au chapitre 38. Et là, maintenant, il va dire à Job, mais est-ce que tu sais qui je suis en fait? Je suis Dieu, je suis l'alpha, l'oméga. C'est moi le créateur du ciel et de la terre. Toutes les créations qu'il y a dans ce monde-là, c'est moi qui les a créées. C'est ce que Dieu dit à Job. Est-ce que tu peux comprendre comment les nuages fonctionnent? Est-ce que tu peux comprendre comment est-ce que genre telle voiture a été fabriquée?
quelle est l'idée derrière les inventions, quelle est l'idée derrière la création du monde. Il explique comment les animaux fonctionnent, le crocodile, l'hippopotame. Tout ça pour lui dire qu'en fait, que Dieu est plus grand que ça, que c'est lui qui a le contrôle, que c'est lui qui décide, que tu ne sais même pas les choses cachées de ce monde, tu ne comprends même pas le monde. Et puis tu viens me remettre en question, moi, Dieu, qui a créé toutes ces choses-là que tu ne peux même pas expliquer. Au final, Job demande pardon, il se repent. Il se repent au Seigneur, puis il recommence à lui dire qu'il lui fait confiance sur sa situation. Et quand même, au final, Dieu le bénit encore plus que ce qu'il avait avant. Il lui redonne plus que ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il parte. Genre 10 fois plus que de ce qu'il avait. Ça, c'est une belle fin, par exemple. Et vraiment, ce que je comprends dans le brisement par rapport à Dieu, c'est que genre, Dieu, en fait, il aime tout le monde. Il aime les opprimés. Il aime ceux qui le fuient. Il est là, en fait, pour te donner de l'amour, en fait, tu vois. Il a compassion des rejetés, de ceux qui souffrent, qui se sentent mal aimés. Que souvent, que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on pense qu'on est juste parce que on a des bonnes habitudes de religieux, de croyants et tout. Et parce qu'on essaie de se détourner de mal. Mais Dieu, en fait, c'est un Dieu qui va venir t'éduquer à chaque moment parce qu'il veut que tu grandisses. Parce qu'il veut que tu grandisses. Il nous fait passer par différentes épreuves à chaque fois. On peut soit tout perdre du jour au lendemain ou essuyer des échecs sur échecs. Ou alors, juste qu'il va nous faire passer par un moment de la vallée juste pour tester notre patience, en fait. Et tester notre foi. Parce que avant la vallée, là, Dieu t'éduque sur beaucoup de choses. Mais les choses qu'il t'a montrées avant la vallée, c'est le moment de venir montrer, en fait, est-ce que tu as compris ce qu'il voulait? Est-ce que tu as compris son message? Donc, il va te faire passer par des moments de silence comme ça, où rien ne bouge, pour tester ta foi. Aussi, des fois aussi, pour nous rappeler que en fait, on dépend de lui. Si on est trop orgueilleux, que Dieu nous a parlé, nous a donné des rêves, il nous a montré des choses et qu'on commence à devenir orgueilleux, ou alors on a des portes ouvertes, on a des bénédictions, et puis on commence à penser qu'on est plus fort que Dieu, il va venir nous humble en fait, il va nous rendre humble. Donc vraiment, si aussi on est passé par la désobéissance, si on a désobéi à Dieu, ben, il y aura un moment de silence. Parce que quand tu désobéis à Dieu, c'est que tu ne suis plus. S'il te parlait, il t'a dit de faire quelque chose, tu n'as pas fait, tu ne suis plus. Moi, pour le podcast, hey, là, je suis assise aujourd'hui devant vous, mais ça m'a pris littéralement, pratiquement 1 an afin de comprendre même vraiment, vraiment pourquoi et de me mettre vraiment à venir. Oui, j'ai sorti mon témoignage en juin. Même le témoignage, j'ai mis du temps à le sortir. Mais vraiment, de commencer l'émission, genre du podcast et tout là, ça m'a pris trop de désobéissance. Et quand j'ai vu que Dieu ne me parlait plus et qu'il était silencieux, me voilà, voilà mon podcast, The Sound of the Soul. Je suis devant vous. Donc, on y va. Donc, vraiment, ce que je conclus en fait aujourd'hui, au niveau de ma compréhension, c'est que dans chaque épreuve, on devrait tous se demander en fait quelle est la leçon à apprendre en fait. Quelle est la leçon à apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Pourquoi est-ce qu'on passe par la vallée? Pourquoi est-ce qu'on passe par des moments de silence? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et une chose que j'ai compris, c'est que avant chaque percée, avant de monter, on passe par le creux. Donc, le temps que tu vas durer, que tu vas passer dans la vallée, ton temps d'attente là, et de brisement aussi, parce que c'est un moment de lourd, en fait, tu te sens brisé par les épreuves et tout. Mais le temps est déterminé par ta posture, par comment est-ce que tu te comportes, en fait. Et est-ce que, ma question aujourd'hui pour tout le monde et aussi pour moi-même, c'est est-ce que lorsque nous passons par des moments de silence, lorsque nous passons par des moments de brisement en tant que chrétiens, quand il y a des choses qui ne se passent pas comme nous le voulons, quand il y a des épreuves en tant que chrétien, est-ce que nous continuons à adorer le Seigneur et à lui faire confiance et pendant ces moments d'incertitude là, ou est-ce que genre on repart à nos anciennes habitudes, on se fâche sur lui et puis on dit bon, Dieu n'existe pas et on est juste fâché quoi, tu vois. Et je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce moment-là de la vallée de patience où Dieu nous teste en fait et où on ne voit rien à l'horizon. Mais vraiment, j'encourage tout le monde vraiment à marcher par la foi et non pas par la vue et de vraiment s'accrocher à ce que Dieu t'a montré, à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu t'a dit. Et pour ceux qui, pour ceux qui n'ont pas
qui passent par des moments, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent à savoir si Dieu existe vraiment, qui voudraient peut-être se convertir éventuellement, bien qui voudraient vraiment donner leur vie à Jésus. Je vous dis juste qu'en fait, il vous tend la main, il est juste là, il va juste vous ouvrir. Il va juste vous ouvrir. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu qui n'attend que vous, littéralement. Il attend que vous. Il a dit dans Apocalypse, je vais vous donner le chapitre parce que ça me vient. Il a dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc en fait, il est prêt en fait. Il veut juste souper avec vous. Il est juste prêt pour vous. Et pour ceux qui sont dans la période de tentation, de test aussi, j'ai une parole pour vous dans Jacques 1, verset 12. Le Seigneur dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà. Ma petite conclusion aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous brise pas pour nous détruire, mais pour développer notre foi, pour faire ressortir le meilleur qui est en nous. Les moments d'épreuve nous permettent de voir, de chercher sa face et de le rencontrer. Il nous prépare à une percée, une bénédiction, à arriver de la vallée au sommet de la montagne. Euh, c'est un cycle. En vrai, la marche avec le Seigneur est un cycle. C'est ce que moi je retiens. Aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais ça qu'on fasse ensemble une prière ensemble. C'est pour toi qui, j'appelle ça la prière du salut, donc de salvation prayer. Pour toi qui cherche le Seigneur et qui voudrait donner ta vie au Seigneur, je t'invite à faire cette prière avec moi, de répéter avec moi, après moi. Et pour toi qui est passé par des épreuves en tant que chrétien, mais qui s'est détourné du chemin du Seigneur et qui est fâché ou qui est fâché contre le Seigneur et qui a décidé de tout laisser tomber pour l'instant, si tu as envie de revenir à lui, de lui dire que il est ton Dieu, de lui faire confiance et d'être patient et de continuer ta marche avec lui, de reprendre en fait ta relation avec lui, si tu as cette soif là, si tu sens au plus profond de toi que oui, que qu'il est temps de revenir à ton Père, et si au fond de toi tu sens que tu es épuisé, que tu as essayé de toi-même par tous tes moyens, mais que tu n'y arrives pas, et que tu as envie d'essayer le Seigneur, tu as envie d'essayer Dieu, tu as envie d'essayer Alpha, tu as envie d'essayer Rapha, tu as envie d'essayer Elohim. Si vraiment tu, tu es fatigué, je t'invite à répéter avec moi la prière du salut. Donc, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite à être mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande de pardonner tous mes péchés, de me purifier et de me rendre une nouvelle créature en toi. Je veux te suivre, t'obéir et vivre selon ta volonté. Envoie ton Saint-Esprit pour me guider et m'aider à marcher dans ta vérité. Merci Seigneur pour ton amour infini et pour le don de la vie éternelle. Je te remets ma vie et je veux te servir tous les jours de ma vie. Je crois que tu as entendu ma prière et que par ta grâce, je suis sauvée. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous d'avoir suivi mon premier épisode et à bientôt!